Bonjour, dans cette vidéo nous allons le voir un exercice d'application sur la notion d'une norme, soit l'espace des fonctions continues sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle. On définit les normes. La norme 1 égale l'intégrale de la valeur absolue de f de t entre 0 et 1, et la norme 2 égale à la valeur absolue de f de t plus l'intégrale de f de t entre 0 et 1. Donc, montrons que les deux applications sont des normes. Et soit G appartenant à E, on définit les normes, la norme 1 par l'intégrale de la valeur absolue de f de t entre 0 et 1, et la norme 2 par l'intégrale de la valeur absolue de f de t au carré dt entre 0 et 1, le tout 1 sur 2, et la norme infinie par le sub de la valeur absolue de f de t compris entre 0 et 1. Montrons que les trois normes ne sont pas équivalentes. Pour la première question, on montre que les deux applications sont deux normes. Donc, je vous rappelle, qu'est-ce que ça veut dire une norme? Donc, une norme, c'est une application définie de E vers R plus un K espace vectoriel normé. Donc, on dit que c'est une norme si les trois propriétés suivantes sont vérifiées. On a pour tout x appartenant à E, si la norme de x est nulle, qui vaut que x est nul. Et la deuxième, c'est l'inégalité triangulaire. Pour la troisième, c'est pour tout x appartenant à E, pour toute lambda appartenant à K, la norme de lambda x égale à la valeur absolue de lambda fois la norme de x. Donc, pour montrer que ces deux applications sont des normes, il suffit de vérifier les trois conditions. Donc, pour la première, on a soit f une fonction continue sur l'intervalle 0,1. La norme 1 de f égale à 0, c'est équivaut que f égale à 0, parce que c'est la norme 1 de f égale à 0, c'est-à-dire que l'intégrale de la valeur absolue de f de t égale à 0. Donc f de t égale à 0 pour tout t appartenant à 0,1. Pour la deuxième, on a pour tout f et g sont deux fonctions continues sur l'intervalle 0,1. On a la norme 1 de f plus g égale à l'intégrale de la valeur absolue de f plus g de t dt entre 0 et 1. Ça inférieur à l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de f de t plus l'intégrale de g de t dt entre 0 et 1, parce que la norme de f plus g est inférieure à la norme de f plus la norme de g. Et on trouve que la norme 1 de f plus g est inférieure à la norme de 1 de f plus la norme 1 de g. Pour la troisième condition, on a la norme 1 de lambda f égale à la valeur absolue de lambda fois la norme 1 de f. Donc, pour tout f appartenant à E, pour toute lambda appartenant à R, la norme 1 de lambda f égale à la valeur absolue de lambda fois la norme 1 de f. Ainsi, la norme 1 de f est une norme sur E, ensemble des fonctions continues sur l'intervalle 0,1 à valeur réelle. Pour la deuxième, donc, de même pour la norme 2 de f, qui est égale à la valeur absolue de f de x plus l'intégrale de f de
la valeur absolue de f de t plus l'intégrale de f de t dt entre 0 et 1. Pour la première condition, donc la norme de f égale à 0 équivaut que f de t, la valeur absolue de f de t, plus l'intégrale de f de t dt entre 0 et 1 égale à 0, c'est-à-dire que f de t égale à 0. Parce que l'intégrale de f de t dt égale à moins la valeur absolue de f de t, donc c'est-à-dire que f de t égale à 0 ou f de t égale à une constante. Donc pour la troisième, on a pour tout f et g appartenant à l'espace des fonctions conçues sur l'intervalle 0 à 1, on a la norme 2 de f plus g égale à la valeur absolue de f plus g de t moins l'intégrale de f plus gt d de t entre 0 et 1, c'est inférieur à la norme de f de t plus l'intégrale de f de t dt entre 0 et 1 plus la valeur absolue de g de t plus l'intégrale entre 0 et 1 de g de t dt, et c'est-à-dire que ça c'est la norme 1 de f plus ça c'est la norme de g. Donc pour toutes f et g appartenant à E, on a f plus g, la norme 2 de f plus g inférieure à la norme 2 de f plus la norme 2 de g. Pour la dernière condition, on a pour tout f appartenant à E et pour toute lambda appartenant à R, on a lambda fois la norme de f, la norme 2 de lambda f égale à la valeur absolue de lambda f de t plus l'intégrale de lambda f de t dt entre 0 et 1. Donc on factorise par la valeur absolue de lambda et on trouve que la norme de lambda f égale à la valeur absolue de lambda fois la norme de f. Et on conclut que l'application, donc ça c'est la norme 2 de f. On trouve que ça égale à la valeur absolue de lambda fois la norme 2 de f, d'où la norme de l'application. Cette application est une norme sur E. Pour deuxième question, on définit les trois normes sur 0, 1. Montrons que les trois normes ne sont pas équivalents. Donc pour montrer que deux normes ne sont pas équivalentes, on cherche une suite bornée par une norme et non bornée par l'autre norme. C'est-à-dire que il suffit de trouver une suite xn telle que la norme 1 de xn sur la norme 2 de xn converge vers 0. La norme 1 de xn sur la norme 2 de xn converge vers 0 ou vers l'infini. Ça c'est l'objectif. Donc soit on suppose on choisit cette suite f de x égale à x à la puissance n avec n appartenant à n étoile pour tout x appartenant à 0,1. Remarquons tout d'abord que la fonction x à la puissance n est convexe sur l'intervalle 0,1. En général, il est convexe sur l'intervalle 0 plus l'infini parce que sa dérivée est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc,
on trouve que la norme 1 de f égale à 1 sur n plus 1. On fait une petite calcul d'intégrale et on trouve que la norme 1 de f égale à 1 sur n plus 1 fois 1 moins 0 égale à 1 sur n plus 1 égale donc la norme 1 de f égale à 1 sur n plus 1. n plus 1. Pour la norme 2, f est égal à l'intégrale, ça, donc est égal à l'intégrale entre 0 et 1 de f de t au carré, c'est-à-dire f de x au carré. La norme de f de x au carré, t de x, le tout 1 sur 2, égale à, donc on fait une petite calcul de primitive, on trouve que ça égale à 1 sur 2n plus 1, x à la puissance 2n plus 1 entre 0 et 1, parce que x à la puissance 2n plus 1 prime est égal à 2n plus 1 x à la puissance 2n, c'est-à-dire que x à la puissance 2n est égal à 1 sur 2n plus 1 x à la puissance 2n plus 1 prime. Ça, c'est l'idée. Ok, donc ça c'est entre 0 et 1. Donc x à la puissance n à la puissance 2 c'est égal à x à la puissance 2n. Donc la norme 2 de f égale à 1 sur 2n plus 1 de x de n plus 1 entre 0 et 1 à la puissance 1 sur 2, entre 0 et 1 à la puissance 1 sur 2, égale à 1 sur 2n plus 1 fois 1 moins 0 égale à 1 sur racine de n plus 1. Alors, la norme 2 égale à 1 sur racine de n plus 1. Pour la norme infinie, pour la norme infinie qui est égale à sup de f de x, quand x tend vers, quand x compris entre 0 et 1 égale à sup de 1 à la puissance, x à la puissance n quand x tend vers 0 et 1 égale à 1 à la puissance n, c'est 1. Donc, ça égale, attends, donc, ça égale à 1. Donc, la norme infinie de f égale à 1. Enfin, on trouve que la norme 1 égale à 1 sur n plus 1 et la norme 2 égale à 1 sur racine de n plus 1 et la norme infinie égale à 1. Donc, la norme 1 égale à 1 sur n plus 1. La norme 2 égale à 1 sur racine de n plus 1 et la norme infinie égale à 1. Donc, remarquons que la norme 1 de f sur la norme infinie de f égale à 1 sur n plus 1, ça c'est tend vers 0. C'est-à-dire que il existe, d'après la définition de deux normes équivalentes, il existe bêta et alpha de constantes, telles que la norme infinie compris entre bêta la norme 1 et alpha la norme 1. Donc quand n tend vers a plus l'infini, on a 1 compris entre bêta sur n plus 1 et alpha sur n plus 1. Donc ça,
converge vers 0 et ça converge vers 0, donc 1 compris entre 0 et 0. Et ça, c'est une contradiction. Donc, cette proposition est fausse, c'est-à-dire que les deux normes ne sont pas équivalentes. De même pour la norme 2 sur la norme infinie est égale à 1 sur racine 2n plus 1 converge vers 0, quand n tend vers plus infini. Et la norme 2 sur la norme 1 égale à 1 sur racine 2n plus 1 sur n plus 1 égale à 1 plus 1 égale à n plus 1 sur racine 2n plus 1 converge vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, les trois normes ne sont pas équivalentes.